Maintenant, j'aimerais vous parler d'un truc qui titille, c'est l'ego. Comme on a vu en tout début de ces vidéos, ça peut être vraiment génial pour une bonne communication dans le couple, d'avoir une intention positive envers l'autre, de s'occuper de l'autre, de prendre soin de lui, de se rendre compte que c'est quelqu'un de très précieux qu'on a à nos côtés et qu'on a envie qu'il se sente bien avec nous. Et ça, des fois, c'est dur quand on a soit beaucoup d'ego, soit que nos besoins sont pas assez satisfaits au jour le jour. C'est-à-dire, si toute la journée vous êtes fatigué, vous faites des milliards de choses et que votre conjoint ou conjointe rentre de son boulot à lui et vous dit je suis fatigué, vous allez faire ouais mais c'est bon, mais tu peux m'écouter parce que moi aussi je suis fatiguée, hein. Tu crois que j'ai rien glandé aujourd'hui? Et c'est comme ça souvent que ça part en vrille, parce qu'on se retrouve dans une espèce de compétition de à qui sera le plus fatigué, et on n'a plus du tout cette bienveillance envers l'autre. Et en même temps, par où commencer? Parce que vous aimeriez bien qu'on vous soutienne en disant bah ouais, j'entends vraiment que t'es fatigué, ça a dû être dur pour toi, t'as eu une journée, tu veux me raconter un petit peu? Et en même temps, vous n'avez pas envie de faire ça avec votre conjoint parce que justement, vous n'avez pas reçu l'attention et le soin dont vous aviez besoin, et pourquoi vous le donneriez aux autres? Et c'est très difficile parce que si personne ne laisse tomber son ego, on peut tourner en rond très longtemps et ça peut aussi casser des couples. Donc, est-ce que vous êtes prêts à mettre des fois de côté l'ego et dire allez, ok, c'est moi qui commence, donc je vais être à son écoute, je vais lui donner de l'écoute, dire ok, t'es fatigué, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu veux que je t'amène un verre d'eau? Et ensuite, une fois que vous l'aurez entendu, lui dire oh là là, et moi aussi c'était dur. Et dans ce cas, j'ose espérer que votre conjoint ou conjointe prendra aussi le temps, en ayant été apaisé lui-même, de vous écouter et de vous recevoir aussi ce que vous avez à dire. On fait plus un concours de qui est le plus fatigué, on fait un concours de qui veut bien accepter de soutenir l'autre en premier. Donc des fois, il y a des personnes qui sont beaucoup plus hypersensibles, qui peut-être auront besoin d'être entendues en premier. Ben, si vous pouvez, c'est pas mal. Voilà, donc de l'humilité et l'intention de donner parce que vous aimez cette personne avec qui vous êtes, vous avez envie de prendre soin. Et ensuite, ben, espérez qu'en retour aussi, elle fera quelque chose pour vous. Et si elle le fait pas, lui dire tout à l'heure, je t'ai écouté un moment et moi aussi, j'en ai gros sur la patate. Tu peux m'écouter quelques minutes, ça me fera du bien vraiment d'être entendue, d'être prise dans les bras et voilà. Voilà! Bon courage à vous! À bientôt! Bons essais, tenez-nous au courant!